Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc BGB, on avait dit à la cassure de la trend, on attend une correction et ensuite on cherche de l'achat. Donc ou de l'achat pour venir péter le top et valider un regular flat, ou au moins pour une structure corrective plus grande s'il décide de donner une structure corrective 4 heures par exemple. Donc pour le moment ça se passe très bien, bien joué à ceux qui ont pris le trade. Donc il y a eu un buy setup ici qui s'est validé, il y a eu celui-là qu'on avait vu et il y a eu celui-là qu'on avait vu aussi lundi dernier. Donc ceux qui sont dans le trade, je pense que c'est une bonne zone pour prendre les TP, monter un peu les break-even pour se protéger du deuxième scénario parce que oui, il est toujours possible. Et l'objectif, c'est toujours le même, revenir péter le top. Donc là, je pense que ça sera la zone où il va falloir prendre la majorité des profits. Et pour le moment, on surveille et on manage le trade parce que je répète, tant que ce top n'est pas cassé, le deuxième scénario est toujours possible. Ok? En tout cas, bien joué. Ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ceux qui ont déjà un compte chez BitGet et qui snipe les launchpads, il y a un launchpad de dispo en ce moment, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on peut commencer l'analyse du Bitcoin, let's go. Donc BTC, sur la structure weekly, bien sûr, la direction n'a pas changé. Là, on est plus sur de l'investissement, donc forcément, ça va mettre du temps. Donc, objectif, c'est revenir tester ce top. Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, ou pour valider un expanding, et dans ce cas-là, il viendra péter le top tout de suite, ou sinon, il nous donnera d'abord une structure corrective un peu plus grande, et dans ce cas, on va rester dans cette zone un petit moment. Donc, direction ne change pas, on est toujours sur de l'achat. Par contre, ceux qui font du trading long terme, moyen terme, au court terme, peu importe, faut surtout pas s'endormir sur cette structure, d'accord? Attention à ne pas s'endormir dessus, parce que quand ça traîne, en général, les gens ont tendance à un peu zapper. Donc, faire attention. Surtout ceux qui ont loupé l'opportunité de rentrer ici. Donc le but, c'est de prendre la prochaine opportunité. Ce mouvement-là ne va pas monter non-stop. Il va corriger un moment à l'autre. Maintenant, ça va être, est-ce qu'on va avoir une structure corrective qui va traîner ou est-ce que ça va être un mouvement très agressif? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir dessus. C'est que ça peut aller très vite. Des fois, il suffit d'un petit FUD et c'est parti. Donc, ce qu'on veut, c'est la correction au moins de ce mouvement-là. Venir corriger ça. Donc un drop et ensuite une continuation. Et à la cassure du top, on cherchera encore un autre plus bas, d'accord, pour nous valider un plus gros running. Ça, c'est ce qu'on cherche depuis un petit moment. Donc, le but, c'est déjà venir et de tenter ce mouvement-là. Donc, attention, on est en train de perdre en momentum sur ce move. Donc, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention à ce retracement et probablement notre prochaine opportunité pour la continuation. Donc, surtout ceux qui tradent moyen long terme. Maintenant, en une heure, ça, c'est plus vraiment du court terme. On n'a toujours pas cassé ce bas-là. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, oui, on peut revenir péter le top. Mais ça ne change pas la direction 4 heures, d'accord? Un peu comme là. On peut avoir des hauts de plus en plus hauts en petit time frame, mais la structure m'annonce qu'à chaque nœud plus haut, je risque un drop. Voilà pourquoi j'ai dit, depuis plusieurs semaines déjà, quand on va atteindre la zone des 30 000, je vais commencer à faire attention parce que j'attends une réaction dans cette zone. D'accord? Donc, dans la zone des 30 000, j'attends une réaction et c'est toujours pareil. Donc, à chaque nœud plus haut, j'attends ce retournement pour venir corriger le mouvement, enfin, en tout cas, l'impulsion 4 heures. D'accord? Donc, 1 heure, si j'ai des buy setup, tant que je suis au-dessus de ce bas, oui, je peux tenter pour revenir tester ce bas. Ceux qui tradent en plus petit time frame, faites attention. Oui, on peut avoir un regular flat ici. S'il valide un regular flat ici, ça peut être une autre opportunité pour prendre le dernier push, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là. D'accord? Donc on surveille, fais attention, le mouvement il traîne pas mal. Et en 15 minutes, j'ai pas vraiment de sell setup sur ce move. Au contraire, il a l'air d'être en train de corriger. Et s'il continue à corriger comme il le fait là, on peut revenir péter le top ici en 15 minutes. D'accord? Donc pas de sell setup ici pour ceux qui cherchaient le regular flat. Il va falloir attendre un plus propre. Et pour l'Ethereum, donc ETH, il y a peut-être un petit buy setup. Donc on n'a pas cassé ce top.
On peut avoir encore un autre buy, un autre up, pardon, pour revenir tester le top. Donc, c'est du 15 minutes. Un peu pareil que le Bitcoin au final. Et sur la structure 1 heure, on est encore au-dessus de la trend. Et comme on l'a dit dans la dernière vidéo, tant qu'on est au-dessus de la trend, on peut avoir un drop et encore un autre push. Par contre, 4 heures, comme le Bitcoin, ce mouvement-là peut corriger. Donc, s'il vient corriger, ça ne changera pas l'objectif qui est de revenir tester ce top. Donc, c'est toujours haussier ETH. C'est où il vient tester le top directement, ou sinon, on aura d'abord une correction et ensuite, il viendra tester le top. Donc, l'objectif est le même depuis août 2022. D'accord? On avait dit on cherche une correction et ensuite de l'achat pour revenir péter le top. Voilà. La direction ne change pas. Il faut juste rester vigilant sur la structure interne. Et le BNB, enfin, donc je surveille la possibilité d'un regular flat ici au cas où. Donc oui, on peut avoir un drop et ensuite un buy. Donc c'est plus une structure daily en réalité. Donc on va enlever ça, on va enlever ça. Donc c'est plus une structure daily. Ça peut être un B. Oui, je peux avoir un drop et ensuite un buy pour valider un plus gros flat. Est-ce que ça change la structure au-dessus, weekly? Non, pas du tout. Cette flèche, on l'a pas enlevée. Et c'est la même depuis qu'on est venu casser ce bas-là. Pourquoi? Parce qu'on cherche de l'achat pour revenir péter le top. La structure BNB est toujours propre. Donc, on fait juste attention en interne. Et pour le mouvement 1 heure, donc on est venu péter la trend. Ce que je veux voir ici, c'est s'il corrige. D'accord? Donc, s'il vient corriger là-dedans, ok, je pourrais chercher de l'achat minimum pour un B, c'est-à-dire un plus gros A ici. Revenir donner un B, d'accord? Et ensuite un drop avant la continuation. Sinon, ça sera venir péter le top. C'est exactement la même analyse que pour BGB, d'accord? Sauf que BGB, lui, le B, il l'a déjà fait, mais lui, on est encore au début. Mais l'analyse est la même, donc on attend bien de valider la correction avant de chercher de l'achat, d'accord? Ce qui peut continuer à ramper encore vers le bas, et j'ai pas de buy setup pour le moment tel quel. 15 minutes, il y a peut-être un petit flat, ici, donc comme le BTC et comme le TH, mais c'est du 15 minutes, donc il va falloir vraiment le surveiller, et pareil, ne pas s'endormir dessus. Ok, voilà, on a fait le tour, de toute façon, on fera la mise à jour mercredi pendant le live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est à 18 h sur Twitch, vous avez le lien dans la description, suivez-moi sur Twitter, je vous tiendrai au courant dès que je suis en ligne. Voilà, donc prenez soin de vous les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.